Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2013. Nous commençons par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui confirme ici sa cassure haussière de tendance, tendance je le rappelle qui était baissière donc sur l'horizon moyen long terme. Nous avons donc cette cassure qui pour l'instant ne confirme pas un changement de dynamique puisque nous n'avons pas cassé ici le dernier point haut significatif, à savoir les 1,3048. Donc c'est la zone à casser. On est venu s'inscrire sous cette zone à quelques pips près qui est en train de s'imposer comme zone de résistance. Donc par rapport ici à la dynamique de cassure, nous avons pour l'instant une puissance qui est en train de se perdre, puisque si on prend ici la dynamique plus ou moins directe de cette phase, voilà, on serait en train de casser ici et on est revenu chercher le support comme une zone de résistance, et donc là on préparait un mouvement de consolidation. Alors le mouvement a été très violent, très dynamique, on a provoqué ici une phase de surachat, on a eu un retournement du MACD. Il est normal que les cours faiblissent un petit peu et que il y ait une consolidation qui s'installe. Alors attention, on a même un double top là qui est en train de se produire. Donc là on a plusieurs figures à tracer en cas de cassure ici de cette zone de point bas, puisque sur l'élan que nous avons ici, si on casse le point bas de cette bougie qui correspond à 1,2968, eh bien nous aurions ici par rapport au 1,3038 environ 70 pips d'amplitude à reporter sur la zone basse, donc par rapport ici au 1,3068, eh bien nous serions sur 1,2890. Donc 1,2890 nous ramènerait peu ou prou sur la zone ici de support que nous avons, et on voit que l'objectif est tout à fait atteignable. Nous avons aussi la possibilité de retrouver les retracements de Fibonacci. Donc là on prend par contre l'intégralité voilà, de la tendance. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons des supports résistance qui correspondent approximativement à des zones de support résistance déjà identifiées donc sur le point de vue horizontal. Alors c'est assez intéressant parce que nous avons ici une zone de cassure qui correspond justement à cette zone de support et qui correspond au double top que nous venons de calculer, puisque si nous regardons les 1,2970, eh bien nous avons 1,2971 sur le 23,6. Donc là on a un double signal du point de vue donc de la vue chartiste et des retracements de Fibonacci, puisque sur une cassure ici des 1,2970, donc qui correspond à 23,6%, on aurait donc le déclenchement du mouvement de consolidation sur d'un point de vue donc des Fibonacci, et donc la validation, si la cassure se fait directement, du double top. Nous avions parlé donc d'un objectif qui se situait à 1,2990 pardon, et bien nous avons 1,2890 pardon, et bien nous avons ici 1,2893, le retracement des 50%. Donc pour 3 pips, on considérera que sur une cassure ici, nous avons d'après les Fibonacci un premier objectif qui se situe ici sur les 38,2% qui se situe à 1,2928, et deuxième objectif ici 1,2893 qui correspond donc à l'objectif du double top, et retracement de Fibonacci donc sur un retracement à 50%. Donc à surveiller. Ce scénario sera valide en cas de cassure ici des 1,2970, mais ici les objectifs qui sont concordants sur deux manières distinctes d'analyser un mouvement, eh bien peuvent être intéressants à observer, ne serait-ce que pour voir si, eh bien, avec deux méthodes différentes, on arrive au même résultat, et surtout si ce résultat est atteint. Bien entendu, en cas de cassure ici des 1,3040, eh bien, nous aurions une continuité du mouvement haussier et une invalidation totale des deux scénarios que je viens de vous présenter. Nous continuons tout de suite avec le câble. Donc vendredi, je vous avais indiqué ici la présence de cette zone des 1,5356 comme étant une zone de résistance majeure sur le point de vue long terme. Donc ça se confirme, puisqu'on est venu ici tester cette zone, et puis donc le contact de cette zone provoque ici une petite phase de consolidation. Alors d'après les retracements de Fibonacci, nous sommes ici sur une phase où les cours ont cassé le 23,6 et où l'objectif se situe clairement à être les 38,2%. Alors nous avons deux possibilités, donc une vue court terme et une vue long terme.
Première vue long terme, nous avons ici donc une forte phase de baisse. Alors on va écarter un petit peu, on va peut-être même passer en daily pour essayer de capter un peu mieux ces... oui, bon, on va pas les voir. Là on a ici cette phase où nous avons donc cette zone de points bas significatifs, à quelques points près. Donc nous avons ici, nous le voyons, ce double top, cassure de cette zone et donc retour sous cette zone comme une résistance. Alors normalement la zone voilà est mieux définie, donc on est clairement ici sur cette zone vous voyez de support précédente, qui était une zone de support majeur qui se retrouvait précédemment dans les cours. Donc on est vraiment sur une zone majeure. Le fait d'avoir ici cassé cette zone, de revenir ici en dessous et de caler comme on l'a vu sur la vue court terme et de repartir à la baisse, eh bien pourrait confirmer le mouvement long terme, à savoir ici l'installation d'un mouvement baissier, puisque nous avons donc cassure d'une zone de support importante avec retour sous cette zone, un peu comme un pullback, comme résistance. Donc d'un point de vue long terme, si cette zone était préservée, eh bien ça donnerait une consonance vraiment baissière à la tendance moyen-long terme. Mais nous avons aussi la vue court terme. Alors la vue court terme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on a eu ici une zone de range avec une fausse sortie par le bas. Je vous avais commenté ici ce signal avec une toute petite cassure ici, retour sur la moyenne mobile 20 et qui pouvait enclencher ici un signal baissier. Pas du tout, on a eu un contre-pied puisque les cours sont repartis à la hausse et donc maintenant on a le schéma inverse, à savoir ici une cassure haussière d'un point de vue court terme puisque nous avons cassé ici cette zone des 1,5259 et retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là nous avons vraiment la confrontation des deux tendances. En général on dit que c'est plutôt la tendance qui est le plus long terme qui a le plus de puissance, mais un peu comme je le disais tout à l'heure sur les probabilités de retracement, eh bien ce ne sont pas des probabilités à 100%. Je référais bien sûr à la probabilité sur les retracements du CAC 40. Alors, nous avons donc d'un côté une confirmation baissière donc sur contact de cette zone ou possibilité de reprise de la tendance haussière sur ici une attaque haussière avec cassure d'une précédente zone de point haut, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle continue à s'imposer ici comme un support, on pourra avoir ici cassure donc de la zone des 1,5360 qui pourrait nous donner bien une continuité du mouvement court terme. Alors par rapport à la tendance dans cette éventualité, par rapport à la tendance moyen long terme, on sait que les zones de support résistance, on n'est pas à un pips près, ce sont vraiment des zones, il faudrait vraiment casser violemment pour commencer à invalider cette continuité moyen long terme. Donc là pour l'instant on regardera, on surveillera surtout la vue court terme. Par contre si on enfonçait ici cette moyenne mobile, eh bien ça serait dans ce cas là le premier scénario présenté, à savoir ici ce contact donc sous cette ancienne zone de support majeur qui serait confirmé, donc qui confirmerait une continuité de tendance baissière sur le point de vue moyen long terme par une cassure ici de cette zone de plus bas située à 1,5034. Nous continuons avec le dollar yen, donc le dollar yen qui se situait ici dans un range légèrement baissier. Nous avons eu une cassure avec ici cette dynamique qui explose tout, puisque nous avons ici une forte volatilité, donc nous sommes passés en moins d'une semaine, d'une zone de cotation ici à 93 yens pour 1 dollar à une zone de cotation où on vient de tester ici la zone des 99 yens pour 1 dollar. Donc la hausse a été vraiment très forte. Bon, tout le monde connaît les raisons de cette forte hausse, c'est notamment les déclarations de la Banque centrale du Japon, et donc bien l'effet escompté est en train de fonctionner, puisque nous avons ici une forte hausse de cette paire de devises dollariennes qui est expliquée notamment par la baisse du yen. Donc d'un point de vue technique, nous sommes clairement surachetés. Ce mouvement est très spéculatif. Bon, il est tout à fait normal, c'est les mouvements que l'on rencontre assez souvent sur le forex suite à de fortes déclarations comme celles que nous avons eues la semaine dernière. Vous voyez que tout le schéma technique classique, comme par exemple cette Orbol qui n'a jamais été consolidée, sont souvent prennent souvent par défaut des stratégies même à forte probabilité, puisque nous avons ici une hausse qui s'est fait d'une manière vraiment très dynamique. D'ailleurs on peut commencer à tracer certains supports, puisque si on commence à tracer ce genre de choses, alors après tout dépend où est-ce que l'on se prend là sur les plus bas, mais on voit ici que on est en train de tracer un trend assez dynamique. Donc attention à la sortie dynamique qui pourrait donner quand même une petite phase de consolidation assez intéressante, mais là pour l'instant
le mouvement est toujours haussier et très fort. Vous voyez, on commence à avoir des signaux de faiblesse sur le MACD, mais on sait que dans ce genre de configuration, ce genre de signaux peut déboucher sur une évolution, voire sur une baisse de dynamique, mais en continuant à monter, ou alors voire même sur une phase de range en évolution horizontale, ce qui arrive assez souvent sur cette paire de devises. Nous passons maintenant aux matières premières et nous commençons par l'or. Donc le métal jaune qui, suite à sa forte baisse de la semaine dernière, continue donc sur son rebond technique. Alors nous avons eu un rebond technique ici qui est venu tester la zone des 61,8% et puis on a plafonné. Alors on a légèrement dépassé cette zone, mais on a quand même remarqué ici le fort surachat ici qui était constaté sur le stochastique. Alors le RSI qui bizarrement lui n'est pas rentré en surachat, avec un fort retournement ici du MACD qui nous donne donc cette zone de consolidation. Alors on est vraiment sur une phase où il va falloir attendre des signaux, un peu comme je le disais sur un sous-jacent précédent. Nous avons ici un rebond technique, donc nous voyons que le 61,8 est cassé à la hausse. Il est pas attaqué très très fort, hein, c'est intervenu vraiment en clôture vendredi soir. Bon. Depuis, les cours sont en train de redescendre, alors ça peut correspondre à un rebond technique ici de cette phase de rebond, enfin pardon, consolidation de cette phase de rebond, mais on voit ici que le rebond pour l'instant, même si on a cassé la 61,8, n'est pas prompt à retourner la situation. Nous étions quand même sur une phase baissière, nous avions eu ici un échec de franchissement de cette résistance moyen-long terme, hein, je vous le rappelle, et donc on voit bien que pour l'instant on est dans la continuité. Donc là, clairement, on est un petit peu à la croisée des chemins, puisque nous avons cette phase de consolidation qui n'arrive pas à dépasser durablement les 61,8%, et donc cette phase de consolidation très court terme ici qui est en train de se poser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, je dirais que c'est la phase baissière qui serait la plus crédible, par le simple point de vue que nous n'avons pas eu d'attaque encore de la bande de Bollinger supérieure qui nous ferait passer dans un flux haussier. Je rappelle que personnellement, ça c'est une vision vraiment personnelle, vous pourrez voir le séminaire le webinaire du trading en tendance pour vous expliquer comment j'essaye de décrypter les tendances. Pour moi, une tendance haussière se situe entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et tant que l'on est ici le long de cette bande de Bollinger inférieure, eh bien on est en tendance baissière, donc entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger. Donc là, le fait que l'on soit repassé de l'autre côté de la moyenne mobile, c'est un premier signe, mais on n'a pas eu d'attaque de cette bande de Bollinger supérieure qui marquerait bien une pression pour vraiment repartir à la hausse. Pour l'instant, on n'a vraiment qu'un rebond technique. Voilà pourquoi j'ai ce discours un petit peu que certains qualifieront comme tiède. Alors, pour l'instant, on n'a pas de confirmation que le mouvement est en train de se retourner. On pourrait très bien repartir ici à la baisse. Alors pour l'instant on en est loin, mais la confirmation de la continuité de ce mouvement baissier se situerait sur une cassure des 1540 $ l'once. Et par contre le fait de revenir ici, de retrouver cette moyenne mobile 20 comme une zone de support, si elle était suivie d'une attaque ici avec la bande de Bollinger supérieure, on aurait deux signaux. Déjà un, que la tendance court terme s'orienterait à la hausse, et deux, que le retracement des 61,8% serait bel et bien cassé, et donc que cela enlèverait de la puissance à ce prémisse baissier qui est quand même très dynamique. Donc là on aura un double signal qui pourrait laisser à penser que les 1604 pourraient être rejoints, et que cela donc pourrait provoquer la cassure de cette résistance baissière moyen long terme. Donc là on est vraiment dans l'attente d'un signal plus clair sur le métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui, suite à cette phase de baisse ici, est en train de caler sur cette zone. Alors pour ceux qui ne regardent pas régulièrement toutes les analyses, je vous rappelle qu'on nous sommes dans l'attente ici sur cette phase d'une validation de figure technique, d'une anse avec tasse inversée. Nous avions tracé l'objectif, donc vous pouvez retrouver l'objectif de cette figure sur la vidéo de jeudi. Jeudi nous étions le 4 de mémoire, voilà, le 4 avril. Donc vous pouvez, en cherchant sur le moteur de recherche, donc l'analyse vidéo du 4, Forex et matières premières, retrouver l'objectif qui avait été tracé. Vous voyez que pour l'instant, nous avions tracé donc cet objectif le 4, depuis, cette zone de support agit réellement bien.
Donc nous avons pour l'instant un support qui ne cède pas. Alors comme je vous l'avais dit, hein, sur ce genre de configuration, vous voyez qu'on a un point bas qui est légèrement en dessous. On attendra vraiment la cassure de cette zone de point bas pour, pourquoi pas, alors c'est vrai que sur le Forex, j'évite de jouer les anses avec tasse inversée de cette manière, sur une cassure directe. Je préfère attendre la cassure pour mesurer justement l'amplitude de cette cassure et jouer le signal sur le pullback. Mais ça, bon, ça ne regarde que moi. C'est vrai qu'on peut louper des signaux, mais par exemple, si on joue la cassure directe, vous voyez que sur ce genre de mouvement, eh bien, juste, on est pris à défaut. Donc pour l'instant, rien n'est joué. Ce que nous pouvons constater, c'est que sur cette phase ici, où on a une tentative de cassure, on a un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, pour ceux qui pratiquent cette moyenne mobile, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur une confirmation ici d'une cassure de ces récents points bas, eh bien on enclencherait un mouvement baissier. Donc pour l'instant, c'est ce qui peut se passer, mais il faudrait vraiment valider une cassure de cette zone de 92,40, voire même 91,80 pour vraiment donner toute la mesure de la puissance de cette figure, hein, qui donc nous permettrait d'aller valider un objectif baissier tel qu'il a été défini la semaine dernière. Bon, quoi qu'il en soit, tant que cette zone ici n'est pas cassée du point de vue du WTI, on reste ici sur une phase en évolution neutre, puisque l'on a du mal ici à casser cette zone de point haut, mais on voit qu'ici que sur une cassure de cette zone, si on confirmait ici avec une cassure de ce second seuil technique à 90,14, eh bien on aurait des objectifs baissiers qui seraient assez éloignés et qui nous permettraient de jouer des écarts relativement importants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.